Bienvenue sur l'étincelle de vie. Aujourd'hui, on va regarder pour chaque signe au sujet de la résilience. Quelles sont tes compétences? Quel est le changement de vie dans lesquels tu vas pouvoir les exploiter pour développer une harmonie nouvelle dans ta vie ou retrouver l'harmonie? On commence avec les béliers. On commence avec les béliers. Pour toi, les SMS des archanges sont « Elle est née », mais elle interpella et répondez-nous. Tu les amalgames un peu comme tu veux. Tu prends si ça te parle ou pas. Je pense que ça peut être une prière qui est née, une idée qui est née, un enfant qui est né, une amitié aussi on me dit, qui est née. En tout cas, il y a eu une rencontre effectivement qui nous a interpellés. Ah, et répondez-nous. Donc pour moi, répondez-nous, j'en viens à les nouvelles, la communication. Il doit y avoir une attente vis-à-vis de ça. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails de manière intuitive comme d'habitude. Bon, les guides disent mais si. Dans les SMS qui étaient retournés, et que normalement je ne prends pas, il y a quand même la pleine santé, grand point d'exclamation en vert, donc on parle bien de guérison. Ça semble être ou une urgence ou un acte conscient de poser, vecteur de déterminer sa nouvelle hygiène de vie pour guérir. En rouge, on a qui appartient à, qui semble important et dû. Alors dû, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme phrase? Elle est née de la pleine santé. Les guides disent oui, c'est ça. Avec répondez-nous, j'aurais tendance à envisager qu'on fait des prières et qu'on a vraiment envie que quelque chose se réalise. C'est un peu le bazar ici, mais hop, on va remettre un peu d'ordre. Voilà, ça m'ira beaucoup mieux. Alors, au niveau de tes compétences, on avait toujours des choses un peu bizarres. Donc on a bien... Ah, il ne fallait pas que je la voie avant. Au niveau des compétences, il y a un sentiment... d'être réunis, unifiés, oh là là, union et amour ensemble, c'est formidable. L'union, tourner le dos à l'infortune. Donc, on a quand même envie de nous parler de ce sentiment d'infortune qu'on a pu avoir à un moment donné. Mais en tout cas, il y a une union qui est proclamée, j'entends, et qui résout ce sentiment d'infortune, qui permet de désamorcer ce sentiment ou cette impression de ne pas être soit entendu ou compris ou de ne pas se matcher une relation qui pourtant nous tiendrait à cœur. Ça a l'air super affectif chez vous. Donc celle-là, je la retourne, elle ne nous sert plus, j'ai tout dit. Au niveau des compétences, on parle d'union. Union, association, de se sentir en symbiose avec les autres ou une personne, un groupe, une association ou une personne de cœur, tu adaptes. Il y a l'amour, donc il y a aussi cette capacité de donner de l'amour, de rayonner l'amour et de recevoir de l'amour. Et au niveau des compétences, on a les nouvelles, soit on a une nouvelle façon qui est à l'air récente pour l'occasion de cette vidéo, une nouvelle façon d'envisager la relation ou de voir les choses ou de se projeter dans l'avenir, me dit-on. On a la carte de la chance, de la providence divine qui l'accompagne et la protège, qui protège cette communication. On a une capacité à communiquer qui est plus dégagée, plus libre, plus pérenne, j'entends, une façon plus détendue de communiquer. Donc ça, ce sont les compétences. C'est quand même superbe de démarrer avec ça, pour un changement de cap. Avec donc l'union, l'amour, et la bonne communication, l'agréable nouvelle, la bonne nouvelle qui arrive, soit elle va arriver là, soit elle vient d'arriver et vous la savourez, soit elle est déjà arrivée il y a longtemps, mais pour moi c'est vraiment en ce moment, c'est en train de se jouer ces jours-ci.
Bien sûr, tu adaptes à ta situation. Là aussi, c'est encore spécial. Parce que celle-ci, je pouvais la voir, on parle de justice, d'équilibre, de retrouver l'équilibre. Mais avant, on avait une transformation. Oh là là, alors en termes de changement de vie, on parle bien de changement de vie qui apporte une stabilité. On peut parler de déménagement qui apporte une stabilité professionnelle, qui assoit un peu plus l'aspect professionnel. Soit tu te rapproches de ton boulot, soit tu changes de boulot aussi, mais un boulot où tu seras, pour moi, tu es plus près du domicile. Il y a moins de contraintes, moins de déplacements, du coup, quelque chose qui est plus posé, du genre, j'habite ici et je travaille là, hein, les enfants vont à l'école là, voilà. Des choses tellement simples qu'elles nous permettent de mieux nous ancrer à la vie ou dans une nouvelle réalité. Alors, de ce que je comprends, de ce que je ressens surtout, on attend une décision en ce moment où on doute. On aurait peut-être du mal à trancher par rapport à cette envie de déménager. Soit on attend des nouvelles, cette lettre pour pouvoir actionner le changement, soit on hésite encore. C'est comme si pour le moment on avait encore besoin de réfléchir avant d'acter, d'agir, de trancher. Voilà, ce qu'on nous explique, c'est que le changement de vie qui est proposé pour toi, actuellement, là, pour ce passage du mois d'août, de la pleine lune du 12 août, mais surtout pour ce nouveau semestre, pour vraiment t'ancrer dans un équilibre périn. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un changement de vie où on est en train d'ancrer la nouvelle version. Voilà, les guides me disent que la nouvelle version de toi-même, qui tu veux être et devenir, et la façon dont tu as envie de vibrer ta vie aujourd'hui, elle est déjà née, elle est déjà présente, tu la goûtes déjà à l'esprit depuis quelque temps. Donc tu sais exactement où tu veux aller, toi. Et puis tu es saint d'amour, ou sainte, d'amour. Alors les guides insistent sur le fait qu'il y a plusieurs amours, d'amour au pluriel, donc féminin pluriel, dans le sens où ce n'est pas que de l'amour affectif, par exemple. Il y a des personnes qui, même dans la solitude, vont se sentir épanouies et aimer et s'aimer divinement à chaque instant. Ici, il semble que parmi ou pour clore tes compétences, ça peut être un diplôme qui arrive aussi, pour certains. Il manque ces nouvelles. On te dit qu'elles arrivent assurément. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui doit être rendu, dit-on. Et ce sera fait. Concernant la réharmonie, tu vas vers de l'abondance. Je crois que pour le moment, en démarrage, tu es le plus beau des signes. Le plus beau projet, ça a l'air d'être par ici. Waouh! On a une promesse d'abondance qui sera retrouvée. Donc cette lettre peut permettre de te rassurer sur une question financière, par exemple, ou sur des objets, des possessions. Il y a la percée et la fête. Il y a vraiment quelque chose qui va être célébré. Et donc cette nouvelle qui est en train de conclure, d'être rassurante pour tes atouts personnels, est en train d'arriver. En fait, ce qui se joue là, c'est cette dilettante, cette attente, cette réflexion, cette remise en question, le temps que ceci soit acheminé exactement. Voici le mot qui descend. Et il y aura une bonne célébration. Est-ce qu'on rajoute une petite étincelle de vie là-dessus? C'est très joli, hein, c'est vraiment superbe. Alors, un message succinct, disent-ils. On avait la carte de l'authentique qui avait envie de sauter, mais je ne la prends pas. La Vierge Rocher aussi. On a quelque chose qui est en lien avec le passé, par rapport auquel on retrouve une certaine autonomie, où on se distancie, on retrouve sa singularité en tout cas. On arrive à voir des situations passées autrement, celle-ci aussi. Voilà, on a une vision juste, on a l'intuition qui revient. Oh, on parle de famille d'âme pour vous. De famille d'âme, j'avais ceci qui était évoqué au niveau de l'union. Donc je pourrais la superposer ici. On a déjà retrouvé
un contexte amical, familial, mais spirituel pour moi. Je le mettrai toujours sur cette valeur-là, qui est celui avec lequel on cheminera par les temps futurs. Donc là, il y a déjà une pépinière de monde qui est déjà rentrée dans ta vie. Et ça fait partie de tes atouts pour actionner ton changement et retrouver l'équilibre et l'abondance tant attendue. Là, on sent que tu aurais eu besoin de retrouver... On me reparle de pérennité, une pérennité, quelque chose qui te stabilise, où tu vas pouvoir voir venir demain, et après-demain, et après-après-demain. Il y a quelque chose qui s'ancre vraiment pour durer. Hein. Avec l'étoile de l'âme qui vient se positionner sur les nouvelles, parce qu'on n'a pas la même étoile, mais quand même, elle m'inspire la même dynamique. Ici, on parle de se réaligner progressivement vers son chemin de vie, vraiment, vers notre but d'évolution précis. Les guides disent que c'est vraiment cela qui va permettre une percée, et puis qui va devenir évident. Tout est en train de vous apporter, de t'apporter une assurance intérieure qui te permet d'être l'empereur, hein, finalement, d'être vraiment stable, détendu en toi, pour pouvoir te nourrir à présent de valeurs plus légères. Je remets les ondes de chance. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Parce que là, on est en train de souligner les points importants qui ont déjà été vus. Oui, un message qui aide. S'il vous plaît. Alors, je l'ai déjà donné. On vous dit de ne pas perdre espoir, que tout arrive, tout est déjà en place. Vous êtes déjà arrivé, soit dans le bon noyau amical, soit dans la bonne ville, le bon village, dans le bon appartement, dans la bonne maison, dans le bon endroit. Alors, pas le bon job, mais le bon endroit qui permettra de trouver et un boulot stable et durable, dit-on, ou qui permettra d'asseoir la sécurité financière durablement. Ceci est une certitude, hein, pour tous. Voilà, on me montre que actuellement, on peut en être encore à remettre tous les écheveaux de notre vie à l'endroit, à remettre de l'ordre sur tout ce qui était encore un peu en bataille dans divers secteurs de notre vie. Mais aujourd'hui, vous le faites, ou tu le fais plutôt d'une manière tout à fait détendue, où tu le fais avec un plaisir de vivre, il y a quelque chose qui s'est résolu déjà et qui s'est bien relâché et qui permet d'être un peu plus heureux. Waouh, on parle vraiment de célébration de couple. Hein. Alors ici, il y a cette période de gestation. Finalement, cette attente qui était là avec la justice me faisait énormément penser à la papesse, à cette période de grossesse, de besoin de maturer les choses. Actuellement, tu sembles en être ici. Il y a une nouveauté, une vision nouvelle, une joie nouvelle, une fraîcheur de vivre qui est en train de se réinstaller avec une grande dynamique. Il y a vraiment une nouvelle, une renaissance en fait, une redynamie de tout ton univers, dit-on. Où tu pourrais voir, voir les signes de la vie en fait, voir que tu es protégé, mais surtout te rendre compte, dans ce qu'on me montre présentement, que tout a été agencé scrupuleusement pour arriver à ce résultat qui est à poindre là. Hein. Il y a vraiment une très forte célébration, et notamment en couple. Avec flamenco, c'est très joli. Hein. Donc là, tu serais tenté de voir de plus en plus spécifiquement tout ce qui te convient, tout ce qui convient à ta vie. Et on me montre qu'en fait, c'est comme si tu étais attendu dans le cheminement que tu fais actuellement, et comme si on avait posé... Alors, je sais pas, pour moi qui aime les papillons, les plantes et puis les petits cailloux, des petits cailloux au bord du chemin, ou un petit cristal de ci, de là, ou un petit mot des anges. Voilà. Après, tu le transposes avec ce qui te fait triper à toi, quoi. Moi, j'adore tout ce qui est féerique, mais tout le monde n'est pas obligé de planer si haut. Ou si loin, si loin. Et il y a les lucioles, et ça continue. Plus tu retrouves ton énergie, ton élan de vivre, et tu oses fouler,
tu décides et tu oses fouler vers ta voie, plus tu vas trouver que tu y étais attendu, que ta venue était déjà préparée et que tu es transporté pour aller vers ta réalisation. On me confirme bien qu'il y a une réalisation en couple, de couple. On me demande d'aller voir derrière le dos de deck. J'ai le droit de regarder 3 cartes. Alors, on va y aller tout de suite. On a donc Flamenco. On a le couple qui se célèbre. On a notamment cette fête qui était là. Et forcément, on avait l'union et l'amour en début de tirage. Donc, ça donne envie d'aller voir plus loin. Ça donne envie de fouler, justement. C'est pour vous aider à trancher quand vous invite à... qu'on m'invite à vous faire cette vidéo, exactement. C'est étrange, j'ai mon carillon qui sonne rarement, qui est en train de se mettre à sonner. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le moment où il s'est mis à sonner était important. C'est comme si on vous disait que c'était l'heure. L'heure d'avancer. Et l'heure d'avancer ensemble. Et mon carillon est fait avec des poissons. Il est vraiment cristallin comme je kiffe. Et il y a quelque chose avec les poissons pour vous. Soit il y a des poissons dans votre vie, enfin il y a forcément des poissons dans votre vie. Ce sont des décisions qui vont soit vous amener vers des poissons, soit impliquer des poissons qui vous suivent. Voilà, soyez-y attentifs aux poissons en tout cas, aux signes des poissons. On vous invite aussi à aller voir, à aller voir leurs signes parce que vous interviendrez dans leur tirage, les béliers. Flamenco, on a cette célébration qui vient clore une période où il y avait peut-être des dissensions, le mauvais œil, on me dit, des gens qui méditaient, qui envoyaient des basses fréquences, qui n'étaient pas du tout prêts à ce que vous changiez d'axe, à ce que vous décidiez de vous renouveler intérieurement. Alors, exactement, il s'agit d'une personne, d'un ex ou d'une ex qui ne peut plus vous compter pour sa moitié. Qui vous voyez vous renouveler, refleurir, vous retrouver dans la joie après la rupture et qui s'en remettait difficilement et qui a envoyé des basses fréquences, des pensées, peut-être de la jalousie, enfin vous voyez comment c'est. Voilà. Mais cela n'empêchera pas, justement, lorsque vous serez dans cet état de grâce, de complétude, de célébration en couple, cette personne sera capable de faire le deuil de votre relation. N'ayez aucune crainte. C'est peut-être ce qu'il lui faut pour pouvoir tourner la page, justement. C'est ce qu'il semble être proposé de voir, en tout cas, ici. Les guides me disent que ces infos devraient vous rassurer. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oh, les guides me disent qu'on a donc tout dit oui. On avait la carte de l'intensité qui pour moi est un guide aussi. Je le voyais comme un guide qui est sorti du jeu. Et pour moi, c'était le sens, le message en tout cas de cette échappée belle. Était là pour vous dire que vous n'avez pas besoin de compter sur la vie des autres, de surtout vous écouter, que votre intuition et votre clair jugement est suffisant. Voilà, je dois revenir sur une petite note pour compléter tout ceci. Voilà. La remise en question qui vous tarabuste un petit peu en ce moment, elle est due justement à cette personne qui freine des 4 fers votre avancée, votre évolution. Voilà, imaginez qu'elle soit à la pêche en bord de mer et qu'elle vous ait hameçonné là. Vous pouvez enlever l'hameçon à tout moment. Vous enlevez symboliquement ce qui vous lie. Vous faites les petits bonhommes aux allumettes. Et vous laissez partir tout ça. C'est ça qui vous empêche de choisir, qui vous prive. Oui, les guides disent l'intensité de votre changement est freinée justement par rapport à ça. Et donc, il y a peut-être un retard dans ces nouvelles.
qui est créé par rapport à ces fréquences ralentissantes, on va les nommer comme ça, sans donner de couleur plus avant. Et tout est protégé, d'accord? Tout est bon là. Mais prenez conscience que ce n'est pas de votre ressort. Si vous êtes un peu embrumé pour choisir, pour réfléchir en ce moment, c'est parce que quelqu'un ne veut pas que vous avanciez. Mais choisissez votre vie, c'est vous qui avancez, ok? Voilà, je crois que j'ai bien dit tous les messages qu'il y avait pour vous. Je vous invite à regarder vos autres signes, lunaire, solaire, ascendant, bien sûr, mais aussi vénusien et martien pour avoir un aspect général de votre polarité féminine et masculine au point de vue affectif. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Mes chers lions, alors, pour vous, nous avons pour les SMS des archanges, ce qui est en haut, dans la coupe du ciel, qui n'est pas encore sur vous, dans votre vie, et qui va vous permettre de guérir avec la couleur verte. Vous avez dans lequel j'écris, en bleu, plutôt communication céleste, qui n'est pas encore descendu. C'est peut-être des informations que vos guides essaient de vous transmettre. En tout cas, vous ne les recevez pas encore. Vous les recevrez peut-être. C'est « je sais quoi faire !» Grand point d'exclamation. Et là, c'est une typographie extra grande. Donc, et vous en avez énormément. Je vais vous la laisser ici. Souvenez-vous juste que ceci n'est pas encore descendu. Je sais quoi faire arrivera bientôt. Alors, toujours céleste en haut, qui n'est pas encore arrivé dans votre vie, nous avons « nous vivons ». C'est beau ça. Est-ce que ce sont des guides, des aïeuls hein, qui sont en haut et qui vous disent « nous vivons ». Est-ce que vous vous êtes adressé à eux et est-ce qu'ils sont en train de vous dire qu'ils sont déjà redescendus dans une incarnation? Il peut y avoir cette réponse-là. Dans lequel j'écris en vert, il peut y avoir un petit livre qu'on écrit, qu'on remplit, où on compile plein de jolies choses qui nous font du bien. En grand, très très grand, on ne peut plus grand. Je vous le lis. À la source. On vous demande d'aller à la source. C'est beau, hein? C'est magnifique. Je vais le mettre juste là, le temps de dégager ce que nous ne prenons pas. Ouh, vous mettez un point souligné en vert. Il y a un point de guérison qui est mis. Vous mettez... ce qui est retourné, que vous ne prenez pas, c'est des thérapies bien-être. Entre autres. Il y a plein d'autres choses. Je ne vous lis pas tout, mais c'est là. Du sommeil, vous n'en prenez pas beaucoup non plus en ce moment. alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une exposition, vous n'en prenez pas. Spécial équilibre, non plus, vous ne prenez pas d'équilibre spécial en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller à la source, d'aller vous recentrer un petit peu. Et il y en a une autre petite qu'on ne prend pas, c'est le mois de juillet. Alors peut-être qu'on ne prend pas de vacances en juillet chez vous et on risque d'être un peu harassé en août et septembre. Vous me le direz dans les commentaires, ça m'amusera. Qu'est-ce qu'on a donc de beau? On a la famille en majuscule, souligné, si vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper important. La famille à la source, en majuscule, en grand. Je les mettrai bien ensemble, ceux-là. On vous propose de retrouver la famille à la source. Ah 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 ah. Et cette famille pourrait vous dire, nous vivons. C'est trop marrant. J'adore. On parle de turbulence salie. On vous dit, pardon, que la turbulence salie. Alors peut-être que vous avez beaucoup bossé, là, que vous aviez un rayonnement de lion, beaucoup d'activités, vous en avez mis
Vous avez dépensé beaucoup d'énergie. On vous dit que la turbulence salit. Il est peut-être temps, salit du verbe salir, hein, de lever le pied, vous, hein, de vous... Oui, de toute façon, on est au mois d'août, hein, on est en pleine vacances, là, je vous le souhaite. Mais si c'est pas le cas, si vous bossez, ben, prenez vraiment un moment de répit et reconnectez-vous à la source. Voilà, je sais quoi faire, je me reconnecte à la source. On parle de personnes qui ont quelque chose. On parle peut-être de retrouver des personnes de la famille qui ont, je sais pas quoi, qui ont quelque chose, je ne sais pas. On dit en rouge en thérapie. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les gens qui sont en thérapie ou qui veulent faire une thérapie ou qui sentent que en ce moment c'est pas ouf, ça va pas super. N'hésitez pas à aller voir un énergéticien, un psycho-énergéticien. On propose de faire le point. Ah, on peut proposer. Ah, avec urgence. Ce qui est en rouge, c'est important. Ce qui est en vert, c'est la santé. Ce qui est en bleu, c'est la communication. Voilà. Ah, c'est trop bien. Ce qui n'est pas encore arrivé à vous, c'est dans lequel j'écris. Ça concerne la guérison, la santé. Ça peut être un livre, un cahier dans lequel je compile mes histoires, mes écueils, mes mauvais plans. Les pires trucs de ma vie. Voilà. Des activités qui permettent de libérer beaucoup de fardeaux en général. On peut les brûler, après on peut les enterrer en offrant une fleur ou des pétales de fleurs à Gaïa. Et en la remerciant. Parce qu'elle transforme tout le temps, elle se régénère tout le temps, Gaïa. Comme nous. Donc si vous êtes en thérapie, on peut vous proposer peut-être de mettre un point à cette thérapie. Et on a les activités on a une activité créatrice. Donc il y a quelque chose, une activité peut-être qui vous permettrait de vous ancrer et d'arrêter d'être dans la turbulence, d'aller à tout va, à tous azimuts, dans tous les sens, parce que ceci altère la qualité de votre énergie vitale, de votre âme. Et vous devriez le sentir si c'est votre cas. Hein. Prenez ce qui vous parle, mais recevez bien, entendez bien le message si en plus ça vous est bien adressé. Pour vos compétences, avec quels atouts vous pouvez actionner votre changement de vie? Vous avez des nouvelles, des papiers, des documents importants, me dit-on, que vous attendez et qui sont bloqués. On a vu tout à l'heure, je suis restée un peu en arrêt-image pour vous le montrer. Il y avait de la méchanceté qui bloquait ces papiers. Donc par rapport à ce retard-là, on démarre votre histoire. Et ça sonne mieux avec les SMS des archanges, justement cette famille qui va être d'un appui formidable, vous dit-on. On vous parle d'une activité créatrice avec la famille. On parle de personnes qui auraient pu avoir la réputation salie, justement, et qui pourraient se ressourcer en famille, reprendre du galon un peu en famille, retrouver la notoriété familiale, voilà, la fierté même familiale. Ici, je verrai des pères et leurs fils, par exemple, ou des fils voir leur père ou grand-père, et reprendre un peu de poil de la bête, ou en tout cas reprendre un peu d'orgueil. Des fois, on en manquerait. Et ici, on nous parle bien de pénates, de cadre détendu à la maison, de rééquilibre retrouvé au sein du foyer, ou en soi, parce que les pénates, c'est aussi notre fort intérieur, notre maison. On a bien la méchanceté, mais alors la méchanceté, elle est venue mettre un coup d'épée là sur une élévation. Il y a eu beaucoup de plaisir, de joie, qui pouvait concerner une maison, au calme, un moment où on récupérait, une cure de santé, de jouvence même. Il y a eu ces plaisirs, cette joie, des moments célébrés de bonheur. Hein.
et une élévation. Peut-être que ces moments de joie nous ont permis de nous élever. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu sabrer tout ça, alors qu'on aurait aimé sabrer le champagne. Hein. Et là-dessus, on retrouve la quiétude, la paix, la sérénité en famille, auprès de la famille. Hein. On insiste bien, on vous le dit, on vous le redit. Activité créatrice, on vous demande, on vous dit retrouver la famille. Pour guérir de ces turbulences, de ces médisances, de cette méchanceté. On me dit aussi que peut-être que vos adversaires sont en thérapie et de ne pas vous formaliser sur ce qui a pu être dit. Je vais me faire agresser par un moustique, j'espère qu'on l'entend dans le micro parce que je l'entends fortement. Je vais essayer d'aller vite, sinon vous allez m'entendre fermer toutes les fenêtres. Pour votre changement de vie, vous avez le jugement, le changement qui est annoncé dans 3 mois. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles qui permettraient d'actionner ce changement qui est déjà prévu. Hein. Mais c'est bloqué, donc ce sera dans 3 mois. Ou le plus tôt possible quand cette lettre arrive, là, ce courrier, cette transaction, pour certains aussi. En dos de deck, il y a la force. On vous demande de prendre sur vous. Ah ouais, hein, il y a vraiment eu un moment de rayonnement, enfin, avec la meilleure carte du tarot. Un choix à faire et apparemment, vous auriez choisi le mauvais choix en fait. Vous auriez choisi, voilà, de rester collé au passé au lieu d'aller vers l'avenir. C'est assez bizarre hein, pour vous. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ou vous avez déjà choisi de ne pas choisir, de ne pas changer. Ah là là, de rester cantonné à ce que vous aviez. Ouais. Et là, on vous pousse à choisir et à aller vers devant. On vous a poussé à choisir et à aller vers l'avant. Mais c'est comme si au début, vous avez trop douté et les choses ont... Peut-être que votre pensée, simplement, un doute, a enclenché un mauvais tir ou je ne sais pas. Quelque chose qui a... Comme si, voilà, comme si la flèche de Cupidon avait ricoché sur un mauvais mur. Un laps de temps de réflexion de trop et paf, la flèche dévie de sa trajectoire ou de sa cible. Ici, pour votre réharmonie, il s'agira pour vous de retrouver l'abondance. Donc, ça peut être une abondance. Ici, c'est affectif, amical et financière. Mais pour moi, vous avez déjà une stabilité financière. Mais ce qui vous gâche, c'est que vous n'avez personne avec qui la partager, en fait. Ici, il est seul. On sent qu'il est convivial, il est accueillant. Mais on ne voit pas les personnes en face. Mais il reçoit de l'amour, il renvoie de l'amour. Il est dans un équilibre harmonieux. Donc on parle bien d'abondance. Ce qui a perturbé cette abondance, c'était un succès initial, un isolement, peut-être des doutes qui passent dans un isolement, peut-être une peur qui vient un peu nous glacer ou qui a besoin d'être travaillée simplement. Et une rébellion. Alors ça, c'est peut-être une personne qui voit que vous avez une faiblesse, ou qui vient vous titiller. Pour moi, j'y vois l'ennemi plus que votre état de rébellion. Mais peut-être qu'une simple peur peut générer une fuite du succès, de l'abondance. Et on nous disait que ceci était intense, avec une profonde intensité. C'est fort votre tirage. Hein. Je trouve qu'il est un peu comme le Yi-King, là. Il envoie du bois. Du steak, comme on dit. J'envoie un steak. Ouh là là. Nous avons, en dos de deck, l'expérience existentielle. Et oui, si cela peut... Ah, c'est marrant. Si cela peut vous servir de leçon, vous permettre de maturer, de grandir, de choisir adroitement la prochaine fois et de foncer vers le bon rêve, le vrai rêve. C'est comme si on vous proposait de réaliser un fantasme et que vous vous dites « Ah ben non, les fantasmes, on ne peut pas les réaliser. » Voilà. Alors que tout est ouvert et vous dites « Ah ben non. » Et paf, c'est trop tard. C'est un peu l'état d'esprit du jeu. L'expérience existentielle. Donc là, vous êtes en train de goûter, de comprendre tout ça. Avant, il y a eu le voyage. Et oui, on est sorti des méandres du mental. Hein. Il y a eu cette période de doute. Pour moi, vous avez travaillé sur cet isolement. Ça peut avoir été un abandon. Et une fuite pour ne pas revivre cet abandon.
Ça peut être quelque chose de tellement beau, de tellement bien, que vous pouvez même pas y croire. Vous vous dites, bon, c'est trop beau pour être vrai. Et là, il y a vos propres projections, vos propres peurs qui viennent, votre mental qui vient asseoir tout ça, faire retomber la joie comme un soufflet. Et très fortement, ça a été très appuyé. C'est comme si ça vous avait coupé dans votre course. Vous avez certainement dû vous poser, réfléchir et ne pas finir, j'entends. Même prendre la fuite par rapport au changement. Oh là là! Allez, hop, de l'authentique, on vous dit. Le monde, ouverture au monde. On vous demande d'incarner cette âme en paix. C'est beau, hein? Voilà. Et on parle encore au sein de la famille, hein, pour vous. Alors, famille d'âme, ah ben voilà, hein, au cas où. Hein. Des fois que j'ai un doute. En famille, on parle de famille d'âme pour vous. Retrouvez votre famille d'âme. C'est vrai, je ne l'ai pas encore placé. Il fallait bien qu'il me le... qu'il me le redise, redonne. On parle d'ancrer. Hein. Donc, ici, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans votre singularité assumée totalement. Hop, nue, elle est nue. Elle n'a aucun phare, aucun voile, elle est 100%. Hein. Il y a, voilà. C'est la féminine, le divin incarné. Point. C'est Lilith, quoi. Lilith, mais on me dit, les guides disent la blanche lumière. Sans voilure. Sans nuance, quoi. Pure et dure. Donc cette ouverture à soi, à sa propre compréhension, à sa propre volonté profonde, hein, surtout, c'est ça qui vous a manqué, c'est de vous autoriser quelque part un truc qui a failli vous échapper là, mais je vous souhaite que ça revienne. En tout cas pour le moment c'est du repos, on retourne à la source, on retourne avec ses amis, on va communier, on va comme s'unir avec sa famille d'âme et ancrer une part de vérité, j'entends. La seule qui soit, vous disent les guides, c'est qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de limite à votre épanouissement, à votre progression, à votre cheminement. Vous pouvez être et devenir qui vous voulez. Surtout vous qui avez un rayonnement si puissant, qui êtes généreux. Il y a vraiment des qualités à retrouver, hein, à réaffermir. Ne pensez surtout pas que parce que certaines personnes vous ont critiqué peut-être ou mal jugé, vous devez adhérer à leurs pensées. C'est en cela que les guides disent que ces gens sont en thérapie. Point. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est comme des moulins à paroles fous, comme des fous qui parlent. Vous ne pouvez pas vous appuyer, vous construire sur un esprit plein de méandres qui aurait osé s'exprimer. Retrouvez votre lumière, hein. Reconnectez-vous à la bonne source. Ici, on a peut-être des gens qui auraient déformé des propos, qui auraient arrangé des propos à leur sauce pour vous manipuler. Donc, j'en reviens à l'étincelle de vie. Nous avons les aristocravates. Ah là là, je ne sais pas où je trouve les noms, mais ils sont comme ça. On a la comparaison. On me parle de démystification, mais c'est comme si on vous avait littéralement démystifié, démonté. Mais voilà, rabattu plus bas que terre. On vous parle d'amitié. Hein. On vous reparle d'ancrage. Oui. En fait, ici, on vous dit que votre été, vous allez devoir avant tout vous ancrer. Vous voulez des changements, mais ça n'arrivait pas sur le mois de juillet, il y a eu des contretemps. Mais pour le mois d'août, envisagez seulement de vous ancrer, de vous ressourcer, de renaître un peu, hein, de remettre un peu de lumière et de retrouver le baume au cœur, de vraiment vous chérir. Hein. C'est essentiel, vous en êtes là pour l'été. Jusqu'à l'automne, vous en êtes là. Et même au-delà, c'est comme si de cette connexion à votre famille d'âme, vous allez pouvoir développer durablement cet ancrage, cette persistance,
dans la bienveillance à vous-même. Les guides vous disent que c'était la dernière fois qu'on vous salissait. Je ne sais pas ce qu'il y a eu chez vous, hein, mais c'est pas du joli. On a essayé de vous faire très mal, hein. Très très mal. Alors on a Fatima que l'on a souvent en ce moment. On a vraiment l'énergie du féminin sacré, de la terre-mère, de la Vierge Marie, de Gaïa, de l'amour bienveillant, l'amour dans l'accueil qui est là et qui vous guide. Soyez recueillis en vous pour trouver le vecteur de votre vie et retrouver l'harmonie surtout. On vous demande d'avoir confiance en votre ressenti intérieur, de vraiment vous faire confiance. Je suis en train de m'endormir. Oh, incroyable. Comment le dire? De vous écouter, de vraiment prendre un temps d'écoute à soi, un temps à soi, avec nos amis chers, nos personnes de cœur, hein, nos frères de cœur. Mais de prendre tout le temps nécessaire pour vraiment se réparer, hein, s'harmoniser, s'équilibrer. Apparemment, votre été est consacré à ça pour vous, à ancrer ça, cette mémoire du cœur et cette mémoire du bien-être, disent les guides. Ils vous disent c'est fascinant comme vous êtes rayonnant d'amour et il y a eu un contretemps et vous avez pas périclité, mais vous avez fait... C'est comme si on vous avait fait un croche-pied, un croche-patte et vous avez pas chevauché justement, vous avez claudiqué. Voilà, et relevez-vous, mais définitivement, réapprenez à vous relever aujourd'hui. C'est la dernière fois que vous aurez à réapprendre ça parce que la leçon sera acquise. C'est comment je réhonore mon blason en fait, hein, c'est que ça. Je sais pas ce qu'on vous a fait, mais vraiment, ça a laissé une marque en fait. Et cette marque, vous allez passer un temps certain, peut-être pas, mais un temps délibéré à vous réparer, à vous reconstruire, mais en toute solidité. Hein. On a vraiment le château fort qui est inébranlable là, hein, et pour toujours. Hein. Vous ne vous ferez pas avoir deux fois. De cette reconstruction intérieure, mentale, morale, de cette... Faut que je trouve le mot. Alors aidez-moi s'il vous plaît. On parle de restitution des lauriers, ce qui ne m'aide pas, mais les mots sont ceux-là. Vous apprenez à vous restituer vos lauriers. On parle de cachemire pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Vos lauriers et votre cachemire, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et ensuite, votre rayonnement sera périn. Il n'y aura plus de doute là-dessus. Vous n'aurez plus besoin ni de barrière, ni de protection. Vous pourrez diffuser une lumière à volonté, pas à volonté, mais uniformément, régulièrement. Voilà, vous ne serez plus atteint. Vous aurez franchi le cap de recroire en soi, de la... J'aurais pas le mot. Où vous pouvez enfin croire en vous, mais fermement. Il y aura plus... Toutes les blessures auront été... Votre plus grosse blessure aura été surmontée. J'ai pas d'autres mots. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les lions? Tout est dit, me dit-on. Oui, tout est dit, c'est confirmé. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous invite à regarder vos autres signes lunaires, solaires et ascendant en. Je vous propose aussi de regarder votre signe vénusien et votre signe martien. Vous verrez alors pour l'aspect affectif comment votre masculin et votre féminin en vous et en relationnant peuvent danser, se matcher la vie avec les autres. En ce moment,
on garde à l'esprit que tout ceci se joue pour le semestre jusqu'à l'année prochaine. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Bye bye. Chers Sagittaires, on va regarder ensemble quels sont les messages des archanges. Je ne prends que les mots qui se montrent à nous. Parmi ceux que l'on ne prendra pas, pour cette guidance, il y a « la préparera ». Donc il se peut que quelque chose t'arrive qui ne soit absolument pas préparé. Ce que je pourrais qualifier d'une entrée fracassante. On a en thérapie qu'on ne prend pas non plus. La passiflore. Apparemment, tu n'en as pas vraiment besoin. Au niveau sommeil, tu dois t'endormir un peu plus facilement, je pense. Nous ne prendrons pas non plus pour nous plaire. Donc, il se peut qu'on ne fasse pas les choses pour nous plaire. En tout cas, ce n'est pas de circonstance pour cette guidance. Il va nous rester un grand oui avec un beau point d'exclamation pour toi, pour ton changement de vie, pour tes beaux challenges. On commence avec « il nous restait ». Il nous restait avec l'envie d'offrir, autodidacte. Alors, on pourrait avoir un accès de générosité supplémentaire en fond de poche qu'on aurait envie de dispenser, de semer, de revendre. C'est ce que je ressens pour ces quelques mots. Ici, on a « important dans la vie », tout en bas. On parle de 86%. Donc on est presque à 100%. Je lis ce pourcentage comme ça. On parle de relations dans un cadre privé qui est très important puisque c'est en rouge. Le oui aussi est en rouge. Très très imposant. Donc c'est aussi très important. Ah, ici nous avons « nous vivons » et de ce côté on parle de festival. Nous vivons qui était retourné, donc on ne le prend pas sur cette guidance. Ça veut dire que quelque chose nous empêchait de danser la vie, de danser dans la joie, de vivre sereinement ces derniers temps. Ce qui part en même temps avec la passiflore qui est plutôt là pour temporiser le sommeil, l'endormissement, qui est un bel antidépresseur. Le meilleur d'ailleurs, me semble-t-il, de ce que j'en sais. Il nous reste la sérénité qui est bien là. Elle est petite, mais elle est très condensée. On parle de quelque chose de spécial ou d'une sérénité spéciale, peut-être qui est nouvelle, qui se pose, s'interpose ou revient dans la vie. On a l'aspect vert qui nous parle de santé, de guérison. Donc une paix qui se retrouve avec ce bouleversement, ce changement de cap, ce changement de vie. On parle de gestion des ressources. Ça peut être nos ressources physiques, notre fatigue, notre énergie, de ressources, j'allais dire amicales, mais j'ai eu gustative qui est descendue. Alors, c'est à toi de choisir. Tu prends ce qui te parle. Mais surtout de ressources financières et de ressources professionnelles au niveau des contacts, c'est ce que je ressens en tout cas, des contacts à organiser, à agencer, de mettre en lien, de se mettre en lien, en reliance avec les bonnes ressources, avec les bonnes personnes. Se mettre dans le bon mood, dans la bonne fréquence pour avancer sur un projet particulier. À toi d'adapter si cela correspondrait plus à un plan matériel, de santé, émotionnel, amoureux, physiologique. Au niveau de tes atouts aujourd'hui, de ce qui va t'aider, de ce qui est acquis pour te permettre d'actionner le changement dans ta vie. On a des pourparlers, donc il y a des discussions qui sont en démêlés.
des choses qui ont besoin d'être dites. On a des personnes qui viennent amener des informations, qui viennent discuter. Donc peut-être que tu as besoin d'être dans des démarches, de t'ouvrir à des groupes, à des entreprises, à des professionnels. On me parle aussi de professionnels de santé pour toi. Il y a la famille, donc il peut y avoir des discussions qui tournent autour du cadre familial et qui peuvent concerner un nouveau départ. Pour la famille, tu penses à y poser ta famille d'âme, tes amis de cœur, ou bien ta famille, le relationnel proche, les parents, les enfants, le mari, la femme. Il y a ce départ, soit quelqu'un part, soit tu pars, soit un nouveau départ, soit tu démarres quelque chose, tu débutes quelque chose. Et on a les honneurs en dos de deck qui sont posés là-dessus. Donc par rapport à ces discussions qui sont amorcées, qui permettent d'étayer un projet, me dit-on, il y a, c'est couronné de respect, d'honneur. Ça permet peut-être aussi de mieux comprendre quelles sont tes démarches, quel est ton vecteur intérieur. Ça permet d'ouvrir tes possibles, de communiquer ton approche à ton contexte immédiat, en vue d'un nouveau départ. Ici, je verrais bien les oies sauvages qui partent en migration. Donc, à travers l'oie sauvage, on a la fidélité qui est là pour les petites informations qui peuvent te parler. Et puis, le départ en migration, c'est quand même un départ du nid, sachant qu'on revient toujours au nid. Il y a comme peut-être la fin des vacances ou la fin d'un retour aux sources, qui aura été salutaire, disent les guides. Avec ceci est venu s'interposer avec l'oracle l'étincelle de vie, la carte du monde du 21. Alors je dis 21 parce que ça va parler à certaines personnes qui sont très enclins ou enclines à voir le 21 partout en ce moment. Il y a quelque chose pour certains et certaines avec ce nombre très puissant, très dogmatique, me dit-on. Vous deviez l'entendre si c'est votre cas. Donc avec cette carte du monde, on est en train de s'ouvrir au monde et surtout par rapport à tout ce qu'on est en train de réaligner, de recadrer dans notre vie, à tout ce qu'on est en train de ranger, réorganiser, remettre à l'endroit pour filer doux vers demain, pour le nouveau départ en question. C'est à peu près ce qui se profile à l'horizon. Donc ces deux cartes pour appuyer le fait que de ces discussions, avec un réseau familial ou amical très proche, très immédiat, pour moi c'est les gens avec lesquels tu vis, ou qui te vivent au quotidien, qui comprennent comment tu vas t'organiser pour actionner ton départ. Tu es déjà sur le départ, tu es déjà en train de partir en fait là. Tu t'apprêtes à soit partir en vacances, soit rentrer de vacances, soit déménager pour certains, mais pour moi c'est de manière transitoire, temporaire. Ça se fait pas, on vide pas la maison pour rendre les clés aujourd'hui. On y va pas à pas, on prépare les choses. En tout cas, tu serais préparé, prêt ou prête pour actionner tout ça. Et tu es dans la phase où tu ouvres les projets, tu communiques les projets à ton entourage. Tu es capable de, peut-être de dire ouvertement qu'il te faut un temps de nettoyage, d'épuration, de rangement, de tri, actuellement, pour réorganiser. Peut-être que tu serais en train de chercher des cartons partout, des classeurs, des dossiers, d'essayer de vendre ou donner certaines choses, de faire réparer d'autres choses. Il y a beaucoup d'énergie comme ça en tout cas avec la carte de l'écheveau de vie. On a besoin de rendre à César ce qui lui appartient et plutôt qu'à César de ranger dans chaque époque de notre vie certains souvenirs, certaines choses, certains nous quitteront, d'autres viendront chaleureusement avec nous pour la suite du chemin, pour clôturer cette année de 2022. Je le reprécise parce que ce tirage va durer jusqu'à 2023. On est en train d'amorcer quelque chose, les énergies sont comme ça en ce moment. Donc au niveau des pourparlers, non seulement il y a des gens avec qui c'est dynamique, il y a des discussions, il y a des informations, des échanges, il peut y avoir des jugements, des bons et des mauvais jugements, attention.
Non seulement il y a des gens qui en papotent, c'est un sujet de discussion qui peut des fois être un peu irritant, me dit-on. Il peut y avoir des X là-dessus, des petits rapports de force. Mais en tout cas, toi aussi, tu es prêt ou prête à exprimer aux autres, à ton cadre immédiat, où tu en es de tes projets, la façon dont tu vas t'y prendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de mettre cette carte comme ça aujourd'hui, sur ton tirage. Ici, on me montre que tous les fils de lavande sont tissés dans la trame, bien droits, bien rangés, bien structurés, bien ordonnés, comme si tu avais déjà épuré 50% de ce que tu avais à trier, ranger, à préparer pour un nouveau départ, et qu'il te restait encore une partie, on va dire 27%, qui te permettent de t'élever, et encore un gros gribouillage. Je ne sais pas si tu verrais bien la carte comme cela. Ici, il y a un méli-mélo tout en haut qui t'empêche un peu de poursuivre. Il y a encore des choses à trier qui sont émotionnellement lourdes, d'après ce que je ressens. Il y a encore à travailler, à libérer, peut-être à communiquer, hein, peut-être à t'exprimer auprès d'un thérapeute, d'un psycho-énergéticien. Il y a certainement des choses à faire pour éliminer le surplus émotionnel, en tout cas. Tu en es un peu là, tu es en train de laisser partir des vieux souvenirs traumatiques pour certains, certaines, de restructurer, reconstruire, de peaufiner un réalignement total, me dit-on. Il y a vraiment toutes les parties de ta vie, autant physique, physiologique aussi, avec un nouveau régime peut-être alimentaire ou une autre hygiène de vie qui va être possible là, qui va pouvoir s'instaurer en toi, dans ta vie en tout cas. En toi, peut-être pas, mais dans ta vie. Si c'est alimentaire, oui. Si c'est une cure de plantes, de phytothérapie, oui. Mais si c'est faire du sport, ce sera dans ta vie. Au niveau des changements de vie, on a cette décision de couper. Donc, pour moi, avec la faux, on a un besoin viscéral de couper l'environnement qui nous écueille, j'entends. Donc c'est nous qui avons un besoin de changer les choses, de transformer. C'est parce que ça nous coûte, ça nous pèse. On va vers ce nouveau départ. Donc ici on transforme bien. On va vers un nouveau départ. En fonction de tous ces atouts que nous capitalisons déjà, hein, de ce potentiel, de ces compétences qui nous seront propres, c'est-à-dire une envie de transformer, de démarrer, un entourage qui nous porte, transporte, qui nous supporte, comme un supporter, le mot est peut-être pas idéal, qui nous encourage, voilà, et puis des discussions avec des multi-conseils qu'il ne faudra peut-être pas tous prendre, hein. Faut bien garder ça à l'esprit. Donc, on a un désir de changer, on a besoin de couper fortement. Donc, on coupe. Là, on commence à actionner le changement et on discute en vue de ça. On pose les premières pierres d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Un nouveau projet financier, j'entends. Une réorganisation de budget pour vous. Un nouveau projet amoureux pour d'autres et pour tous en général, disent les guides. Et pour certains aussi un nouveau projet professionnel. J'essaie de dire professionnel depuis le début, mais et voilà. Il vient en dernier. Pour tout ce qui est pro, les guides nous disent que c'est déjà actif. Vous réseautez déjà, vous respirez déjà la profession qui vous convient en me montrant qu'elle est qu'elle est spirituelle, mais c'est déjà quelque chose qui se respire naturellement en vous, que vous connaissez déjà, on n'aurait rien à vous apprendre, sur cette guidance en tout cas, par rapport à une réorientation professionnelle ou à un nouveau départ, puisqu'il serait en préparation depuis un temps certain et un certain temps déjà, puisque vous allez dans cet élan naturellement. Donc cela concernera moins le professionnel, parce que vous œuvrez déjà dans cette direction. Passionnément ou professionnellement, par contrainte professionnelle entre guillemets ou par passion professionnelle pour la majorité d'entre vous Sagittaires. Mais les guides ont besoin d'insister sur l'aspect sentimental parce que beaucoup doutent en ce moment.
Donc ceci avait besoin d'être entendu. Et il y aura un changement très rapide. Vous commencez à actionner le changement avec le battleur, vous amorcez ce changement et ça, quelque chose s'enclenche, le départ s'amorce et ça s'enclenche très rapidement. Ici, on me montre que lorsque vous posez la première pierre de votre projet, vous regardez la famille, le foyer, comme si quelque chose était dur à quitter, comme si quitter le passé n'était pas une évidence aussi ferme, ou en tout cas, cela pourrait vous freiner pour avancer. Alors qu'on vous invite à actionner le changement. Il y a des changements rapides qui vont se mettre en place dès que vous aurez décidé en fait de changer. Ici, il y a quelque chose qui nous retient. Là, on peut avoir des commérages dont on se sépare définitivement. Là, on coupe avec les blabla, les gnang-gnang, tout ça. Et là, on peut voir des gens qui partent, qui s'éloignent et un changement rapide. Où on décide, vous décidez de changer rapidement. Vous coupez court. Et là, si quelque chose vous retient, ici, vous vous mettez en route avec beaucoup d'activités pour ne plus voir que quelque chose vous retient au passé. Si c'était le cas. En dos de deck, pour le changement de vie, on a un projet qui a, à terme, dans un délai de 3 mois, porte fruit. C'est une construction pas à pas. Ça peut être une union, un mariage. Il y a des contrats avec la réussite, le monde. Tout ceci est couronné de succès. On montre avec le pendu qui est encore derrière, au dos de deck, qu'il y a eu un temps de réflexion, un besoin de maturation pour pouvoir actionner la mise en route. Le plus dur pour vous, c'était de vous mettre en route, de couper. De couper avec peut-être des mauvais conseils, des mauvais parleurs. De laisser, vraiment de tourner le dos à ceux qui pourraient médire dans votre dos. À laisser passer tout ça et à vous occuper de vous, à vous recentrer sur vous. Là, on est vraiment dans un alignement. Voilà. On repart sur un 1, un 10 et on double. On passe au 20 et on aligne, on fonce. En plus, avec une énergie feu qui est la vôtre. Comme je dis souvent, on a à peine décidé d'arriver à tel objectif que notre flèche est déjà, à peine lancée, elle est déjà arrivée. Le Sagittaire est comme ça. Donc ceci, faites-moi penser à vous en parler juste après. Au niveau de la réharmonie, ce qui va changer. Ici, on a les commérages. Vous décidez de couper avec les commérages, les discussions saines ou malsaines, les deux. Il y a trop de blabla autour de vous, ou dans votre dos surtout. Ce qui va se rééquilibrer, c'est un partage équilibré, justement. C'est des discussions, des échanges, de la générosité, des palabres qui vont permettre d'ancrer les émotions et de mieux les comprendre. Il va y avoir des discussions avec les soleils, c'est cœur à cœur. Autour d'union, les guides m'ont demandé de compter les soleils. Il y en a 5 comme le pape. Voilà, pour que je vous trouve cette information. Voilà, c'est ma façon à moi d'écouter mon intuition. Parfois. Donc, on va parler d'union pour vous. Il va y avoir beaucoup de travail. Là, j'ai des personnes qui s'associent, qui tombent d'accord sur quelque chose, sur des décisions, qui se serrent la patte, qui se serrent une poignée de main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4 feuilles vertes. Ici, on montre que pour l'association qu'il va y avoir, ou le partage qu'il y aura, chacun viendra, ce sera un partage équilibré où chacun viendra avec une coupe pleine, un plateau plein et puis sa propre lumière pour participer, voilà. Je sais pas d'autres mots du coup. Pour ennoblir et le lien et le projet, pour apporter sa pierre à l'édifice, pour... il y a vraiment, oui, on parle de construction chez vous, mais quelque chose de dynamique,
où il y a un consensus de groupe, ou en tout cas à plusieurs, pas seul, hein, c'est évident. Pour la famille, qui nous retient un petit peu malgré l'envie de démarrer quelque chose, malgré notre énergie, notre lueur d'espoir, j'entends aussi, il y a quelque chose qui nous freine. Le passé est un peu dur à quitter. Il y a un confinement avec des vieilles habitudes qu'il est dur de laisser partir. Et on arrive après, on arrive enfin à se jeter à l'eau, à partir en confiance, à voler au-dessus des nuages. On me montre son vêtement d'arlequin, verrez-vous. Ici, on me parle d'arlequin, mais de toutes ces couleurs énergétiques qui sont une force. Et on en a conscience à cette heure où on est capable de voler au-dessus des nuages. On parle de nouvelle lune, qui est... J'espère que la vidéo sera postée. J'ai eu plein de péripéties. Donc autour du 27 ou 29 août, ou de la prochaine nouvelle lune, si vous voyez cette vidéo plus tard. Prenez-la au moment où elle s'offre à vous, hein. Ne regardez pas le timing. Le premier quartier de lune donc sera important. Et le dernier aussi pour certains, si la vidéo vous est apparue tardivement, prenez dernier ou premier quartier au plus près de vous à suivre, vous disent les guides. Pour cette confiance se retrouver, cela voudra dire que dans les partages ou les volontés d'association qui sont à jouer actuellement dans votre réalité, dans votre temps, au moment où vous écoutez cette vidéo, juste pour vous confirmer que ce sont les bons, d'accord ? Là, ce qu'on me montre, c'est toujours cette sarbacane qui est un peu comme la flèche du Sagittaire. Ici, il y a le clan qu'on ne veut pas trop quitter trop vite. On n'est pas sûr de se départir de l'appui ou de la tour dorée dans laquelle on était, parce qu'elle était stable quand même, hein. Le passé était stable. Mais pourtant, on a des désirs que l'on projette avec la sarbacane. C'est comme si on avait du mal à se mettre en mouvement, à actionner ce nouveau départ, cette remise en marche. Mais qu'on avait déjà lancé nos projets comme la flèche, et là, elle aboutit. Comme si elle nous projetait dans un espace-temps où on arrive dans une nouvelle contrée, un nouveau pays, une nouvelle terre vierge qui peut accueillir toute notre clémence, joie de vivre, notre bénédiction, disent les guides, et l'assurance que les projets soient pérennisés, construits pour durer. On parle de gloire et un état de fermeté dans tous les vœux que vous allez déposer pour l'avenir. C'est très joli. On a le guide, il y a vraiment une connexion à soi, à son intuition, à sa bienveillance aussi, me dit-on, qui va pouvoir s'installer. Ici, on a des partages qui sont rassurants, des échanges équilibrés. Sur ces échanges au préalable avec les pourparlers, on a de tout, hein. Il y a des choses sympas, des choses moins sympas. Ça devrait arriver, mais ça n'arrive pas. Enfin, voilà, c'est un peu un Mercure rétrograde là. Ça peut être compliqué, comme ça peut être fluide et rapide. En tout cas, il y a trop de sons de cloche pour que ce soit équilibrant. Ici, il y a un huis clos, hein. Il y a très peu de personnes. Les bons protagonistes sont rassemblés, réunis, peuvent discuter du sujet et tout va pour le mieux, tout va pouvoir s'axer, s'aligner. En tout cas, de ce partage, vous allez retrouver une énergie faste. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, une très grande confiance. Je le résumerai vraiment avec ce terme-là. Ça va vraiment vous procurer une assurance intérieure pour démarrer, pour vous dépasser exactement. Et votre guidance intérieure va renaître. Il y a vraiment une intuition plus grande qui va revenir au goût du jour pour certains, en tout cas pas pour la majorité, mais pour une grande majorité d'entre vous. On a ce regard intérieur qui va pouvoir s'opérer, se manifester sur des laps de temps plus réguliers après le changement. Une fois que vous mettrez en route, il y aura tellement d'énergie, d'élan, de dynamisme et d'activité, et d'idées neuves surtout. Il y a vraiment quelque chose qui renaît en vous. Il y a une vie qui se renouvelle totalement. Beaucoup d'énergie.
On a le plexus du cœur qui s'ouvre, qui pulse. Le chakra solaire qui est émetteur totalement. Donc, une fois qu'on retrouve sa guidance, on redevient un émetteur ferme. Et ce regard intérieur, cette méditation, ce centrage, là où on va aller puiser au cœur de toutes nos mémoires, la compréhension profonde de nous-mêmes, se découvrir finalement, se retrouver connecté à ses eaux profondes, à sa mémoire intrinsèque, se connaître totalement. Et reconnaître ainsi la divinité en soi, dit-on plus haut. Donc cet état d'introspection va pouvoir s'installer pour équilibrer ces élans de dynamisme qui risquent de trop vous transporter par moment, parce qu'on a vraiment cette pulsation qui peut être trop forte par moment du plexus solaire. Hein. Le chakra cœur, il va y aller très fort. Et de plus en plus fort, vous dit-on. Donc il y aura besoin alors de démêler, d'épurer. On parle des fois de faire les nuits noires de l'âme. En tout cas ici, l'élan de revitalisation, de retour, d'élévation vers la lumière sera enclenché et constant. Donc couche après couche, ça se fera naturellement. Il y aura trop d'énergie d'un coup et vous serez quasiment invité à vous détendre, à vous poser, à vous reposer, à laisser sortir des mémoires, à accueillir ça, à vous reconnecter à votre bien-aimance. Et puis, à vous élever un peu plus. C'est comme si votre enlumination sera constante jusqu'à retrouver toute votre mémoire d'être céleste, d'âme, votre mémoire divine. L'abondance est derrière, hein. Donc on y arrive et on nous reparle du courage en dos de deck, donc on ne lâche rien, tout est là. Je voulais revenir sur la carte de Gibois Rouge qui nous parle de vieille colère, de choses rentrées. Ici on me parle de rancune par exemple, ce mot résonne fort, je vous le dis du coup. Et il est tombé sur le mal fou, on a besoin de partir. Ce qui est assez amusant, c'est qu'avec cette carte, que je résume avec le mot colère, parce que c'est vraiment ce qui aurait tendance à hurler de prime abord, on a gardé plein de choses à faire qu'on n'a jamais fait. On a peut-être procrastiné, on a peut-être été dérangé, on a peut-être cru qu'il nous fallait plus de ci pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. Et on a attendu, on a entassé, on a stocké. On a freiné un élan créatif. Et là, il explose littéralement. On dit, allez, stop, ça suffit, maintenant je le fais. Et effectivement, vous le faites, mais avec un élan de renaissance, hein, de spontanéité, une volonté de changer, de transformer, de vous dégager de l'inertie qui était au préalable pesante. Là, on est vraiment sur quelque chose de patachant totalement. Et il se pourrait que vous en ayez marre. Vous regardez un peu la potache, là, en vous disant, oh là là, allez, zou, je vais me faire un petit sac de voyage pour 2-3 jours, dormir dans la voiture, en bord de mer, ou aller voir ces vieux amis que j'affectionne particulièrement. Ça va me rendre heureux, ou heureuse. Vraiment une puissance. Les guides me redisent oui, et vous êtes à 86%. Ça va pas tarder là. Vous êtes en train de préparer, de remettre un peu d'ordre, de superviser ce qui va suivre, ce qui va rester au passé. Et ça va pas tarder. C'est pas la moutarde qui m'entonnait, justement, c'est que vous allez connaître une explosion de vie, un désir de vous remettre à vivre d'une puissance faramineuse, me dit-on. On parle de vacances qui vont pouvoir s'interposer dans cette énergie retrouvée. On a un retour aux sources initiales, me disent les guides, avec le jardinier Iris. Pour moi, c'est le travail de la terre, l'ensemencement de la terre. On a des projets que l'on sème, une terre, un terreau fertile que l'on nourrit avec un bon compostage, etc.
une belle permaculture, un choix délibéré de rendre fertile le terrain sur lequel on a envie de construire nos nouveautés, d'avoir une créativité sans limite. Et on va vers ça. Dieu vous dit qu'il est d'accord avec ça. C'est le chemin. On vous enjoint à prendre ce chemin, à vraiment vous inspirer de tout ce qui est en lien avec l'amour reçu par le passé, avec le retour aux sources de la carte de Kerala. Je le résumerai ici comme le câlin tout douillet de mamie ou de papy, de la personne de vos aïeuls la plus aimante qui vous bichonnait tant, ou qui vous offrait toujours des bonbons, qui avait toujours l'attention parfaite pour vous témoigner de l'amour. C'est ça qu'on porte avec Kerala, avec cette carte. C'est cette chaleur au plus profond de soi. Et le terreau en lui-même est vraiment fertile. Et il y a vraiment l'amour renaissant qui va pouvoir s'ancrer au préalable dans votre chakra racine. Donc, actuellement, vous seriez en train de vous préparer à purifier le chakra racine. Mais ça se fait en douceur parce que les fréquences viennent de réaugmenter là. Les fréquences Schumann viennent de réaugmenter. Donc on est en phase d'épuration vertueuse et vous vous reconnectez vraiment à ce qui est bon pour vous, à ce qui est amour en vous, à ce qui est paix en vous. Tout ceci est à l'œuvre actuellement. Vos idées les plus folles, vous dit-on, sont fertiles. Osez-les. Osez les jouer, hein, c'est important. C'est maintenant, c'est pas important, c'est maintenant. Donc, alors foncez peut-être pas trop vite, mais allez dans la bonne direction, dans celle de votre cœur. Dans celle de votre joie, exactement. Et la détente est derrière chaque pas de construction dans cet esprit de joie. Dans ce seul vecteur qui est de vibrer dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Donc, votre plus grand vecteur de transformation pour vous, de réharmonie, semble être dirigé vers un emploi certain à vous apporter de la joie, de l'amour, du bonheur, de la quiétude, de la paix, de l'abondance émotionnelle. Une vibration de jouvence totale, de renaissance. Les guides nous rappellent que c'est en riant qu'on stimule notre système immunitaire. C'est en riant beaucoup qu'on retrouve la santé. Il me montre des personnes qui auraient des problèmes pour marcher. Et il vous invite, si c'est votre cas, à rire, à regarder, écouter des sketchs drôles. Prenez les humoristes de talent qu'il vous faut pour rire un bon coup. Faites-le souvent, tous les jours. Vous verrez que vous aurez moins de rides, moins de contusions pour certains, moins de complications à déployer le mouvement des jambes et à vous remettre en marche pour ceux qui ont vraiment des gros engourdissements, des flatulences à rester assis dans des fauteuils. Il y a beaucoup d'informations. Sur la santé, oui, me disent-ils, c'est important de le rappeler. On me montre des personnes qui se sont contraintes à s'asseoir dans des fauteuils roulants parce que c'était tellement complexe, compliqué de se mettre de déplier les jambes pour se mettre en position debout pour pouvoir marcher. Or là, l'énergie pousse à remarcher. Elle pousse à bouger avec les pieds, à courir même, à aller de l'avant. Donc riez et riez fermement. Que cela devienne un but en soi, un but de vivre. Et vous verrez les transformations qui en découleront. C'est le meilleur remède. Les guides me disent que vous le savez déjà. Et si simplement vous le faisiez, ça vous apporterait tellement plus de calme intérieur et d'énergie pour transformer votre vie. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Je reprends les cartes. Une dernière carte pour vous. Celle du dessus. Hop. Oh là là, on parle d'amour. On parle d'amour. Avec les lovers, il y a une grande attirance. Une attirance extra large entre deux personnes magnétiques, me dit-on. Ici, on me dit que c'est protégé par vos guides. Ils confirment tous. On veut vous amener dans cette relation. Cessez de vous refermer comme un crabe là.
comme un escargot tout sensible au moindre mouvement. Il y a cette phase d'épuration des traumas de l'un de l'autre, où chacun se replie un peu, où chacun va regarder d'abord par le mental les traumas qui hurlent avant de se connecter à l'essence d'amour qui le traverse ou la traverse. Laissez-vous libérer de tout ça, laissez partir toutes les complications qui ne sont que mentales pour pouvoir vivre cet amour dans la quiétude qu'il mérite. Aujourd'hui, vous aspirez, vous méritez de vivre dans la paix. Et vous avez besoin d'ancrer cette paix pour déployer l'énergie de transformation, du changement, la pulsation exactement de votre changement de vie. On réamorce avec l'amour. Et c'est pour ça que l'amour doit être conclu avant les projets, les transformations. N'en doutez pas. Cessez de voir les traumatismes qui demandent à sortir. Focalisez-vous sur l'amour que vous voulez créer, goûter, vivre, construire. Qu'il soit affectif, familial, qu'il soit une éthique, une étape de vie. Nous souhaitons qu'il soit permanent, que ce soit le vecteur de votre réussite, de vivre dans l'amour. Et nous vous poussons actuellement à accomplir ceci, à comprendre ceci. Et prochainement, vous serez connecté, reconnecté totalement à votre guidance éthique de paix et d'amour en vous. Les guides me montrent que le vêtement d'Arlequin est le même que la couleur arc-en-ciel du guide. Ah oui, il me montre, alors je ne sais pas si on le verrait, qu'actuellement, vous êtes en train de vous réapproprier des parties de vous, des mémoires corporelles, mais qu'actuellement, le chakra cœur, il est vert, il est en pleine guérison. On finit d'apprendre à ouvrir, à réouvrir le cœur. Et à soi d'abord, disent-ils. Et rien qu'à soi d'abord. Et c'est ça qui est le plus compliqué, le plus dur pour accueillir l'amour. C'est que d'abord on libère la coupe trop pleine d'écueils. Elle a besoin d'être vide pour pouvoir accueillir la plénitude qui s'annonce. Donc toutes les vagues émotionnelles que vous traversez actuellement sont tout à fait justifiées. Elles ne servent qu'à créer la place, qu'à favoriser le débordement de ce qui est trop terne pour faire la place à l'amour véritable dans votre vie. Il commence par être en vous, que ce soit une éthique. C'est vraiment l'apprentissage de votre vie, c'est cette éthique-là de vous aimer, d'être cet amour, d'être en vertu de cet amour. On vous dit que ce sera le dernier apprentissage. Vous les Sagittaires, vous avez un chemin spirituel qui est intrinsèque. Je n'aurai pas d'autres mots. Aujourd'hui, vous devez vibrer, vous êtes comme les initiateurs du mouvement. Vous montrez que la lumière se lèvera demain. Ou vous montrez même que la lumière s'est déjà levée demain. Et vous devez à tout prix, ces jours-ci, finir d'épurer tout ce qui vous alourdissait. C'est le programme actuel. On vous propose de regarder l'élévation des fréquences de Schumann. C'est vraiment le temps de finir ces nettoyages parce qu'on a besoin de vous pour éclairer l'espoir, l'enthousiasme sur votre environnement, sur vos environnements. On me montre que parmi d'autres guides, que parmi les guides
d'autres guides ne croient plus, ont perdu l'amour-propre et qu'ils ont aussi besoin de le retrouver. Et plus tôt vous serez réanimé de votre vertu d'amour-propre, de lumière intérieure, de paix, qui est autant de place où votre âme supérieure peut venir danser en vous. Plus tôt vous en serez convaincu et conquis par vous-même, par votre propre amour, plus tôt vous pourrez aider les autres à cheminer vers leur lumière propre, vers leur essence, vers leur étincelle de vie. Quand les guides me demandent de le hurler. Ah c'est un tirage incroyable, je trouve. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? On me dit que tout est dit. Bien, je suis heureuse d'avoir été avec vous. Je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Un like, un partage, un commentaire, un abonnement, une activation de la cloche, de toutes les notifications. Si vous voulez un peu voir comment ça danse sur ces guidances pour la suite. Je vous invite à regarder vos signes lunaires, solaires, ascendants, vénusiens et martiens aussi, pour avoir un aperçu Vénus-Mars, donc de votre féminin et de votre masculin, d'un aspect général pour ce qui va être l'amour. Ici, je vous invite vraiment à le faire, parce qu'on parle d'amour propre. Vous pourrez voir, jauger ce qui est encore à travailler dans votre acceptation du yin, votre patience, votre accueil, de tout ce qui vient en force un peu vous faire travailler extérieurement. Parce que vous êtes un peu dominant avec votre énergie feu et par moments, vous avez dû le remarquer, en ce moment les signes feu, ils sont plutôt dans un mood un peu posé à se yiniser, je trouve. Confirmez-moi peut-être dans les commentaires si c'est aussi votre cas. Je trouve que je le vis énormément comme ça en ce moment. Et je ne sais pas si on peut dire qu'actuellement l'énergie yin est en train de se yangiser. Je n'ai pas l'impression. Je pense que ça viendra par alternance. Aujourd'hui, on va tirer dans le yin, dans l'acceptation, pour tous les signes qui ont une motivation, là, une détermination, une velléité, j'entends, une volonté d'être déjà arrivé. C'est ça, hein. Voilà, donc là, ça nous fait travailler lourdement. Oui, c'est ça, hein. On nous plombe bien. Pas dans le mauvais sens, hein. On nous arrime énormément pour qu'on puisse être là où il faut faucher, exactement. C'est exactement ça. Là où il faut aller nettoyer le marais. Aller régler nos arrimages et bien les accrocher pour l'avenir, nous dit-on, on en aura besoin. J'ai hâte de la suite, j'espère que j'aurai d'autres occasions de vous faire les 12 signes. Je viens de me donner une latence de 6 mois, j'espère revenir. Je ne vous cache pas que les enregistrements auront été un petit peu problématiques, donc je comprends que ce n'est pas le chemin dans lequel je dois entretenir mon partage avec vous sur la chaîne actuellement. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail à côté et tous les contretemps au curé actuellement m'ont fait un peu mousser, émousser même. Ça m'a un peu contrainte. Donc on verra plus tard. En tout cas, je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres guidances et je vous remercie infiniment. Ciao.